Le trading, le trading, c'est l'art de déterminer quand le prix devient moins cher et quand le prix devient cher. Le trading. Comment est-ce que là fonctionne? Comment ça fonctionne? C'est que il y a les nouvelles économiques, on appelle ça les news, la news, non? La news. Mhm, Si par exemple on te dit, euh, te voici avec le bateau qui venait de l'Afrique, non? Tu avais le bateau de banane ici. Tu avais le bateau de banane que les investisseurs ont acheté, les quatre bananes là, chacun 54. Tu devais arriver où? En Asie, non? Pour vendre. Mais on dit danger. Il y a un danger dans la mer. Il y a maintenant les pirates, une guerre de pirates. Il y a la guerre maintenant, la guerre maritime, la guerre de pirates. Donc, ça fait un conflit. OK. Comment est-ce que le conflit là va affecter le prix ici? À ton avis, si on dit que voilà les investisseurs ici là, comment est-ce que le prix va affecter? Le prix c'est 54 000. Est-ce que le prix va diminuer parce que il y a le conflit ici? Mais le prix va augmenter. Qu'est-ce que tu penses? est-ce que le prix va augmenter ou ça va diminuer? Oui, parce qu'il y a la guerre. Euh, je pense que ça va augmenter. Pourquoi? Bon, je me dis qu'à cause des complications du transport, là, parce que ça sera plus facile de transporter du premier point à l'autre. Oui, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose de penser comme ça. C'est une très bonne chose de penser comme ça. En fait, ça va augmenter parce que quand tu vas venir ici vendre, tu ne vas plus vendre à trois fois le prix. Tu vas plutôt vendre peut-être à... Parce que comme il y a les risques ici, là, peut-être ce sera un peu complexe. Peut-être que tu ne vas pas passer par une route droite, tu vas devoir passer par contourner comme ça, là, contourner la zone où il y a la guerre. Ça va faire plus d'essence et tout et tout. Donc, tu vas peut-être venir ici, là, vendre fois 4. Tu vois un peu, non? Mhm, Donc, c'est le prix du consommateur qui va augmenter. Tu vois un peu? mhm, Oui, le prix du consommateur final ici en Chine. C'est ça qui va augmenter. Maintenant, il faut donc faire la différence avec le prix de l'investisseur. Parce que les investisseurs, c'est sur les graphiques comme ça, là. 54 000. Ça, c'est un investissement. C'est-à-dire que j'achète une partie de ton entreprise. Quand j'achète l'entreprise, là, j'achète et la banane, et le bateau, et l'essence et tout. Donc, j'achète littéralement ton entreprise. Si je n'achète pas la banane, ce qui va augmenter au marché, ce sera le prix de la banane. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, à cause d'un conflit, les investisseurs ne veulent plus investir dans la même entreprise. Imagine, on te dit qu'un pays est en guerre. Imagine, voici un pays. Le pays est en guerre. Tu as 30 millions de francs CFA. Donc, quand le pays est en guerre, quand il y a la guerre dans un pays, toi, tu vas prendre on appelle ça comment, tes 30 millions, tu vas aller construire les maisons là-bas. Tu connais ce que c'est que la guerre, non? Une petite grenade sur la toiture que tu peux les construire là, boum, ça part. C'est à 10 millions qui est dehors. Après, l'autre lance seulement le lance-roquette, boum, ça part. C'est à 15 millions qui est dehors. Donc, toi, tu préfères aller investir dans les zones compliquées. Non. En fait, la façon dont les investisseurs pensent est différente de la façon dont le consommateur va penser. Tu vois un peu. Quand il y a les conflits comme mhm, ça, là, ça affecte la valeur de l'entreprise ici. Aux yeux des investisseurs, ça ne vaut plus la peine d'investir dans quelque chose qui peut échouer. Tous les bateaux de bananes là peuvent tomber ici là dans l'eau. Qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas facile de changer de route, hein? Si tu passes par une route, ce n'est mhm. pas facile de changer de route. Qu'est-ce qui me dit que le truc, si, il va même contourner? Et c'est pas facile de trouver une nouvelle route. Quand il y a une meilleure route, quand tu avais ta route où il n'y avait pas de risque, c'était bien. C'est pas facile. Donc, les investisseurs ont dit que la valeur de l'entreprise est à risque.
Donc, tu vas voir que dans le bateau qui était 54, 54, 54, il y aura un qui va dire que ah, ça va passer, moi je reste à 54. Il y a l'autre qui va dire que j'enlève d'abord mes profits. Il va mettre combien? 51. Il y a l'autre qui va dire que bon, j'enlève tous mes 4000 que j'ai gagnés, je laisse seulement 50. Un autre va dire, je veux aussi mettre seulement, je vais enlever 2000. Maintenant, tu vas voir que la valeur de l'entreprise globale ne sera plus 54 parce que la valeur de l'entreprise, le prix global de l'entreprise ne sera plus 54. On va maintenant faire 54 plus 51 plus 50 plus 52. On va diviser ça le tout par 4 pour savoir la valeur moyenne, non, le average price. Donc, ça va faire combien? 54 plus 51 plus 50 plus 52 égale à 207 divisé par 4. Ça fait 207 divisé par 4. Ça fait donc 51,75. Donc, si on était ici à 50 d'abord, ici à 50, n'est-ce pas? Le prix est monté Mhm. ici à 54 quand il n'y avait pas le problème. Mais depuis que le conflit c'est descendu à 51, parce que les investisseurs ont eu peur qu'ils peuvent perdre les profits s'ils laissent l'argent là dans l'entreprise. C'est comme ça donc que le prix descend. Donc, pour faire le trading, il faut analyser les conditions géopolitiques. Ça peut être qu'il y a l'élection d'un pays. Les élections d'un des pays, c'est très, comment on appelle ça? C'est un moment à risque. La guerre dans le pays, c'est très risqué. Les crises sanitaires, c'est très risqué. Le Kwashiorkor, Ebola, la grippe espagnole, la tuberculose, tout type de maladie, de pandémie sanitaire. C'est ça qui peut faire en sorte que quelqu'un enlève ses investissements pour une entreprise. Mais tu vas voir que le complice, pendant que ça affecte la banane, n'est-ce pas? Je vais enlever Mhm. mes 4 000 que j'ai gagnés là. Je vais aller mettre où? Si j'investis dans les armes à feu, je vais aller acheter les armes à feu pour 4 000. Parce que quand il y a des conflits comme ça, les gars, s'ils veulent acheter les armes à feu, non. Ils veulent acheter des fusils. Je Mhm. pars donc, j'achète les balles avec les 4 000 là. J'achète les balles avec les 4 000 et je vends à 6 000. Tu vois un peu, non? Là, ça me fait 2 000. Mhm. Pendant que je pense que la banane ne va plus faire les profits, moi, je ne vais pas mettre l'argent dans les... Tu vois un peu, non? C'est comme ça donc que Mhm. un marché qui montait va descendre parce que les investisseurs pensent que la valeur va commencer à chuter à cause des problèmes économiques, avec des problèmes de guerre. Ils partent d'un autre que, bon, si la guerre est créée, qu'est-ce que pendant la guerre, qu'est-ce qui monte? Ils partent dans là où que pendant la guerre, ça monte là. Ils achètent les choses là et et ils profitent de la guerre. C'est comme ça qu'ils font. Ou alors, pendant la crise de la santé, qu'est-ce qui a affecté? Par exemple, le restaurant. Les restaurants ne vont plus vendre. Ils enlèvent l'argent des restaurants. Ils partent mettre où? Dans l'argent de la santé. Donc, ils enlèvent leur profit des restaurants. Ils partent mettre dans la santé. C'est d'abord la première Mhm. analyse. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'es pas obligé de faire ça pour le trading. Mais je te dis d'abord ce qui va affecter le prix. Donc, tu vas voir que le prix donc, bouge. Ça fait donc, c'est pour ça que tu vas voir que le prix fait tac, tac, les zigzags, 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 comme ça. Là. C'est à cause donc, le trading, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'air. Ça ne vient pas, ce n'est pas dans l'air, comme ça. Là. Tu vois un peu. Mhm. Ce n'est pas dans l'air. Imagine que tu as acheté le terrain d'un pays comme ça là, à 10 millions. Et actuellement 10 ans sont passés. Le terrain là maintenant, ça se vend à 20 millions. Et tu entends que l'année-ci, il y a la guerre dans le pays là. Tu ne vas pas aller vendre le terrain là avant que la guerre commence. Mais
Je dis, eh, Sylvie, tu vas pas les vendre. Tu vas les vendre, non? Le vendre. Oui. Mais tu enlèves d'abord tout ton argent du terrain ici. Si on lance les grenades ici, ton terrain devient comme la bouillie, hein, jusqu'à l'eau sort. Le pétrole va même sortir en bas. Tellement on va bombarder ça. C'est la même chose pour les bananes là. C'est pour ça que les gars, tu vois que les gars enlèvent l'argent. Tu enlèves l'argent là, tu enlèves tranquillement. Tu pars dans un autre pays, tu achètes peut-être une plantation d'avocats avec les profits ici. Les avocats là vont grandir 3 ans, tu vas vendre. Au lieu de continuer à être dans le risque. Tu vois un peu. Mhm. C'est donc pour ça que tu vas voir, on va partir maintenant dans les graphiques. Tu vas voir que ça monte comme ça, après ça descend, ça monte, puis ça descend. Ici, là, c'était 50. Après, ici, c'était 54. Mais il y a eu un problème au niveau économique de l'économie mondiale, c'est descendu à 51, à 51 000. Tu vois un peu, c'est ça. Donc, C'est pour faire bon. le trading, il y a connaître les news économiques et connaître l'analyse. L'analyse, bon, je n'ai pas obligé de connaître les news économiques. Je te disais juste pour que tu comprennes comment le prix ne bouge pas avec un bébé qui est en train de faire qui est en train de jouer aux jeux vidéo avec les prix. Non, ça bouge parce que là, les humains sont souvent ceux qui sont. Les humains ont le gros cœur dans la vraie vie. Donc, c'est pour ça que ça bouge. Maintenant, tu peux faire l'analyse maintenant, juste des graphiques. Allons faire l'analyse des graphiques ensemble. Euh, une analyse simple qui n'est pas complexe, qui est juste terre à terre. Une analyse simple terre à terre. Bon, on va prendre l'or. Prenons l'or. Voici l'or ici, là. Je ne vais pas agrandir pour que tu vois bien. Bon, premièrement, quand tu entres dans le marché, ça c'est le marché mondial, hein. Appelons ça comme ça, les marchés financiers, ça sont les marchés financiers. Donc, prenons l'or. Quand tu entres, n'est-ce pas, tu vois même. Mhm. OK. Pourquoi ça ne clique pas? Pourquoi ça lag? Donne non, mon petit. Ah. OK. Quand tu vois ici, là, tu vois ici à gauche, il y a ces 3 350. Il y a les prix ici à gauche. Tout ce que je t'avais dit que tout ce que tu vois ici, là, ce sont les prix, hein. C'est pas parce que tu vois en fait, attends, je vais un peu zoomer. Je vais un peu zoomer. Si tu vois bien, si tu vois, ce sont des bougies. C'est-à-dire qu'on appelle ça bougie, non? Oui. Donc, ce n'est pas obligé d'être la bougie. Tu peux changer, tu peux mettre que ça devient comme ça la ligne. Ça devient les lignes comme je faisais les Mhm. lignes. Voilà les prix maintenant. Donc, c'est juste le tracé. Tu peux tracer ça comme tu veux. Tu veux venir ici, tu mets plutôt les bâtonnets comme ça là. Tu peux venir, tu changes, tu mets plutôt les. Voilà comment le prix évolue. Des fois, le prix reste sur la même ligne comme ça pendant un certain temps. Après, ça descend. Mhm. C'est le prix qu'on dessine seulement. Après, tu peux changer, tu peux mettre même les colonnes comme ça, tu peux mettre comme ça. C'est-à-dire que euh, tu peux mettre plutôt les bougies ici. Donc, prenons les bougies, parce que les bougies, c'est ce qu'on a, ce qu'on connaît tous un peu plus facilement. Bon, quand tu regardes, ici, le prix, si c'est, si je te dis le prix, si c'est, euh, ici, le prix, c'est 3344. 3344. Quand c'est descendu, Mhm. et que c'est ici, là, c'est 3293, n'est-ce pas? Donc, à ton Mhm. avis, tu vends où et tu achètes où? Puisque le trading, c'est vendre et acheter. Tu vends de quel prix et tu achètes quel prix? Bon, tu achètes quel prix? Prenons l'achat. Prenons seulement, tu achètes quel? Tu achètes ici en haut.
si tu es un investisseur que tu veux faire le profit, tu achètes là-bas. On achète quand c'est bon, non? Mhm. Tu achètes quand c'est bas, j'aime ta réponse. C'est ici en bas que tu achètes. Mais pour vendre, c'est que si tu voulais vendre ça, c'est que si tu avais acheté plutôt ici, le côté-ci, avant, ça c'était le 7 juillet. Ça c'était le 7 juillet. Ici, là, c'était, bon, le 7 juillet, c'était toujours le 7 juillet, mais à 20 heures. Mais ici, c'était le 7 juillet à 9 heures. Et ici, c'est le 8 juillet. Tu vois un peu, non? Si tu avais acheté le 7 juillet à 9 heures, tu aurais vendu où? Ici en haut, non? Mhm, Donc, tu serais sorti, tu aurais pris tes profits ici. Et tu aurais fait, quand tu achètes, en trading, quand tu achètes, tu mets l'outil ici comme ça, là. Tu aurais fait par exemple 5 fois ton argent. Quand tu vois le risk-reward ratio aussi, ça signifie 5 fois ton argent. Le risk-reward, c'est 5 fois. Donc, tu aurais fait 5 fois ton argent. Si tu aurais peut-être acheté à 50 000, 50 000 fois 5, ça fait 250 000 dans la même journée. Aïe, merde. C'est ça que je te disais que. Qu'est-ce qui est entré dans mon nez? C'est ça que je te disais que avec, avec le trading, c'est comme ça que ça fonctionne. 250 000 fois 5, ça fait 500%. Hein. mhm, 500% de ton risque. Par exemple, c'est ce que tu as risqué. Ton compte peut être peut-être à. Tu peux peut-être avoir 500 000 dans le compte, n'est-ce pas? Tu mets 50 000 mhm, ici. 50 000 dans 500 000, c'est peut-être 20% de ton capital. Donc, tu risques 20% de ton capital et tu gagnes et tu multiplies ça 500%. Alors que la bourse, c'est souvent maximum 10%. Quand tu vois les deux mondes, c'est différent. Même le business ne te donne pas ça. Que tu peux faire, tu mhm, prends, peut-être que tu vends les mèches, tu as 60 000, tu prends 30 000 fois 5. 30 000 fois 5 va te donner 150 000. Pour que ça te donne ça en un jour, il faut vraiment que tu lances les publicités jusqu'à. Mais en général, ça ne donne pas ça en un jour que tu prends. Et surtout que quand tu prends les 50 000, si tu risques, quand tu commences à être positif ici, là, tu ne perds pas. Les 50 000 ne se perdent pas. Quand tu commences à gagner en trading, tu ne perds pas. C'est-à-dire que quand tu achètes, quand tu investis là, quand tu achètes le prix, quand le prix commence à aller à augmenter là, le 50 000 si on te remet ça. Quand tu peux retirer 250 000 ici là, on te remet tes 50 000 et tu n'as pas perdu. C'est un peu comme si tu as seulement dit que, OK, comment on dit la spéculation, non? Que si je rate le sens, c'est-à-dire que si, comme je suis en train de dire que ça va monter, si ça descend plutôt, OK, vous partez avec mes 50 000. Mais si ça monte, comme je disais que ça allait monter, je reste avec mes 50 000 et vous me donnez 250 000. Donc, c'est comme si je n'ai jamais rien risqué. C'est comme ça que ça fonctionne. mhm. Donc, en fait, Bon, le risque, c'est quand tu ne connais pas savoir si ça va monter ou si ça va descendre. Parce que quand tu connais savoir, ce n'est pas vraiment un risque en fait. Tu vois un peu. Parce que c'est juste une histoire de viens, toi et moi, on va faire, on va voir celui qui connaît comment l'économie mondiale fonctionne. Si c'est que j'ai raison, tu me donnes mon argent et même ce que j'ai mis là, je reprends. Mais tu me donnes aussi le bonus. Tu vois un peu. mhm, Donc, du coup, c'est pour ça donc, que le crédit a des revenus plus abondants. Donc, comment repérer donc les parties moins chères? Comment repérer les parties moins chères? Donc, l'une des méthodes les plus directes et les plus évidentes, parce que maintenant, là où le prix ici est, n'est-ce pas? Quand tu vois comme ça, là, c'est monté ici. Ça veut dire que depuis le moment où c'est monté ici, la partie c'était moins chère ici. C'est pour ça que c'est devenu cher ici. Ici, là, c'est plus mhm, trop cher. Ici, c'est moins cher. Donc, par
rien qu'en regardant le fait que dans le passé, pour savoir si, parce que le trading, c'est l'art de savoir les zones des prix moins chers et les zones des prix chers. Si tu connais les prix moins chers et là où les prix vont devenir chers, tu attends juste que le prix descende jusqu'à là où c'est moins cher, non, pour acheter. Mhm. Et tu achètes maintenant, tu laisses ton investissement monter. Quand ça arrive là où c'est cher maintenant, tu retires ton argent. Et le risque que tu as pris ici, là, tu ne perds pas ça. Et tu ne donnes pas ça à quelqu'un, ça revient vers toi. Ça, non seulement ton bonus vient dans ta poche, mais ton risque revient encore dans ta poche. Ce n'est pas genre ça part, tu vois un peu. Mhm. Donc, le travail maintenant, c'est de savoir comment est-ce que regarder les zones moins chères, les zones plus chères. Il te suffit de regarder le passé. C'est-à-dire que voici le prix actuel. Là où il y a le rectangle ici. Là où il y a le cercle ici, là où il y a la ligne verte ici. Le prix actuel, c'est 3291. Mhm. Tu regardes donc en bas à gauche pour voir les prix moins chers, les anciens prix moins chers. Tu vois, par exemple, il y a ici, là, ça va faire un long mouvement vers le haut. Et tu regardes aussi en haut à droite, le point le plus haut. Le prix le plus haut, c'est ici. Ça va faire un long mouvement jusqu'à ça arriver ici, la dernière fois. Donc, il faut regarder à gauche, en bas à gauche et en haut à gauche. Donc, il faut regarder à gauche de là où, du prix actuel. Tu regardes à gauche de ça. Et tu regardes ce qui est en bas ici. Donc, tu te dis que bon, si la dernière fois, c'était revenu, à partir d'ici, c'est devenu moins cher et les investisseurs ont beaucoup acheté ici, là. Ça veut dire que quand ça va encore devenir moins cher, ils vont encore vouloir acheter. C'est un peu comme l'histoire de la banane, là. Tu penses que quand la banane faisait comme ça, là, quand c'est devenu 51 ici, je ne vais pas venir réacheter. J'avais d'abord acheté à 50, mais mon 50 est devenu 54. Quand c'est devenu 54, là, j'ai eu peur. Je suis allé retirer mes 4000. Je suis parti avec. Maintenant, c'est devenu 51. Je dis que, hé, regardez un peu sur les conflits dans le monde, dans la mer, là, c'est déjà fini. Et on me dit que les conflits là sont finis et le prix est à 51. Je viens encore, j'achète ici. Parce que c'est proche des 50 000 de la dernière fois, non? Mhm. C'est un meilleur prix. Donc, si ça monte encore à 54, donc quand les conflits là vont finir, il n'y aura plus les problèmes de navigation. Je peux encore faire les 54 là et faire plus 3000. C'est donc comme ça donc, que c'est bien d'aller regarder les anciens prix qui étaient moins chers avant d'acheter. Tu regardes juste en bas à gauche et en haut à droite. Ça, c'est une des méthodes. OK. Ça, c'est une des méthodes. Donc, ça veut dire que quoi? Euh, ce n'est que ça. Le travail du trader, c'est de regarder là où c'était moins cher à l'époque. Euh, Ça, c'est une des méthodes. La deuxième méthode que je vais te montrer, c'est la méthode avec l'indicateur ici qui s'appelle Ishimoku. C'est Qui c'est s'appelle? Ishimoku. Ishimoku, non, comme tu lis ici, là, le mot Ishimoku. Mhm. Euh, la deuxième méthode, c'est que tu utilises l'indicateur Ishimoku et je te montre comment regarder les prix moins chers. Euh, OK. C'est un assistant, hein. Quand on parle de... C'est un assistant. Comme tu es en finance, n'est-ce pas? Des fois, il faut avoir les secrétaires. Comme tu es en finance, il faut avoir un secrétaire. Bon, une secrétaire. Une secrétaire qui te donne les prix moins chers automatiquement sans que toi, tu... C'est-à-dire que tu cliques seulement ici. Quand tu vois l'œil ici, non? On dit montrer, show en anglais. Tu cliques seulement ici, ça te montre directement les prix moins chers, les prix chers. Tu vois un peu. Il faut juste savoir lire ton indicateur. L'indicateur, là, c'est un assistant. C'est un assistant de lecture des prix dans les marchés financiers. C'est un peu comme quand tu travailles dans une entreprise de finances, il y aura toujours les secrétaires qui font le travail pour toi. Et le que tu passes le temps à regarder, et le que tu passes le temps à aller lire
les news économiques, comme était dit que les news économiques font que les investisseurs pensent que le conflit va affecter les prix de leurs investissements. Donc, Mhm. avec Ishimoku, ce que tu fais, c'est que tu regardes là où le prix est ici actuellement. Le prix est ici. Tu vas regarder en bas à gauche, premièrement. Tu vas regarder Ishimoku a 5 lignes. Bon, je ne t'ai même pas présenté Ishimoku avant que je parle. Ishimoku a 5 lignes. Ishimoku a 5 lignes. Attends d'abord. Attends d'abord. Attends. J'ai pas trop vite, tu risques de ne pas comprendre. Attends. 5 lignes, c'est beaucoup. Ça va commencer à t'embrouiller. Attends, je mets d'abord 2 lignes. Je mets 2 lignes pour que tu comprends. Ok, bon. Regarde un peu. Quand tu regardes avec Ishimoku, tu vois la ligne orange, la ligne verte, non? Mhm. La ligne orange, ici, c'est le petit frère de la ligne verte. Mais le plus important, ce n'est pas qui est le petit frère, qui est le grand frère. C'est que quand la ligne verte monte comme ça, la ligne orange monte aussi. Et ils se croisent ici, là. Ça veut dire que les prix commencent à devenir chers. Il faut acheter au début de quand ça devient cher. Donc, c'était moins cher d'abord, ça devient cher à partir d'ici. Donc, mais si la ligne orange descendait, la ligne verte descendait, la ligne orange descendait aussi. La ligne orange descendait aussi. Les prix étaient trop chers. Maintenant, ça commence à devenir. Il faut vendre à partir de ce moment-ci. Tu vois un peu, non? Ici, tu achètes parce que c'était Mhm. moins cher. Et là, tu vends. Donc, c'est ça que Ishimoku te donne automatiquement. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de regarder en bas à gauche. C'est-à-dire que ici, là, actuellement, bon, prenons le cas-ci. Prenons le cas qu'on a ici devant nous. Le croisement, quand la ligne orange part en haut de la ligne verte, ça indique, ça indique quoi? Que les prix ont commencé à devenir chers à partir de ce moment-ci. Donc, le moins cher est fini à partir de là. C'est ici que quand le moins cher est fini, c'est là. Ça veut dire que c'est le bon moment de commencer à acheter. Tu vois un peu. Mhm. Et maintenant, ça monte. Les prix commencent à monter. Maintenant, Ishimoku aussi te dit automatiquement que quand c'est le maximum, quand tu vois que la ligne orange descend maintenant en bas de la ligne verte, Ishimoku te dit que vends ton investissement, c'est-à-dire retire tes gains. Retire tes gains ici. Parce qu'à partir de ce moment, ça va commencer à devenir moins cher. Je t'ai dit, si tu veux, tu n'écoutes pas. Si tu dis que tu n'écoutes pas, tu dis que non, tu maîtrises. Tu vas voir que si tu as acheté ici à 50 et que tu étais ici à 54, le prix va tout diminuer, ton petit bonus de 4 là va devenir 1 ici. Et ce n'est pas bien. Alors que tu aurais pu prendre les 4 là, tu pars avec. Un peu comme les investisseurs qui ont dit que quand il y a des conflits dans la mer, moi, j'enlève d'abord mes bénéfices. Tu vois un peu. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on fait l'analyse avec Ishimoku. Ishimoku te donne directement quand acheter et quand vendre. Par exemple, ici, actuellement, tu vois que la ligne orange est plus bas, est en bas de la ligne verte. Ça veut dire que les prix sont en train de devenir moins chers. Tant que ça devient moins cher là, et que toi tu veux acheter, n'achète pas encore. Hein. Achète maintenant quand les prix vont devenir moins chers jusqu'à ce que la ligne orange, quand la ligne orange va monter en haut de la ligne verte, ici, achète maintenant l'or. Ce sera le meilleur moment d'acheter l'or. C'est comme ça qu'on fait pour acheter l'or et pour vendre l'or. Donc, tu utilises un assistant. Ce qui fait en sorte que le trading ne devient plus comme la magie. Ça devient quelque chose de vrai et de réel. Est-ce que tu as compris ça? J'ai compris un peu. Mm. La couleur orange, c'est toi-même qui as décidé de mettre ça. Oui, j'ai choisi la couleur orange. Tu peux changer. Ok. Ok, tu as une question. Non. Ok. Donc,
OK. Donc, en conclusion, ce que je voulais donc dire, c'est quoi? C'est que le trading, si tu veux donc te lancer dans le trading, il faut juste comprendre que ton travail en trading, c'est d'analyser les prix moins chers et les prix chers. Acheter là quand c'est moins cher et vendre quand c'est cher. Parce que quand c'est moins cher, les prix sont en Mhm. bas. Et quand c'est cher, les prix sont en haut. C'est ça le trading. Ce n'est que ça. Et maintenant, comme je t'ai dit, il y a les plateformes, les brokers. Si tu pars en ligne, tu vas voir les plateformes. Tu vas voir les plateformes qui te Mhm. donnent les possibilités et tu peux commencer avec 5 000 francs. Et comme je t'ai dit, tu n'es même pas obligé de commencer avec 5 000 francs. Il y a certaines plateformes qui vont te donner 30 dollars gratuits. Que commence comme ça. Mais avant même de commencer, mettre ton argent ou bien avant d'utiliser les bonus des plateformes, tu peux littéralement aller faire la démo. La démo, c'est un peu le test. Tu peux faire le test avec l'argent virtuel. Il y a les plateformes là donnent aussi, genre pour ceux qui viennent de commencer et qui veulent faire les tests sans risquer l'argent et sans risquer leur bonus et qui veulent d'abord apprendre. Parce qu'il faut d'abord apprendre. Il faut d'abord apprendre. Tu peux donc commencer à apprendre et commencer à t'entraîner. Quand tu deviens bon, pour devenir bon en trading, c'est entre. Quand tu es un bon coach, quand un coach te coach bien, quand un coach te montre bien, tu as entre 4 mois, 6 mois, maxi un an pour devenir bon en trading. Et ça, c'est quand tu fais le trading à chaque jour. Si tu fais le trading chaque jour, entre 2 heures, si tu as 2 heures de temps, c'est bien. Si tu as 2 heures de temps sérieux, 2 heures à 4 heures par jour. Si tu es pendant les vacances, tu mets 8 heures, tu vas aller plus vite et tu vas comprendre plus rapidement. Donc, du coup, c'est toujours bien de commencer maintenant et d'apprendre. En tout cas, en fonction des objectifs, je te disais juste. Et donc, et en connaissant le crédit, tu sais ce qui se passe. Mhm. Tu maîtrises donc automatiquement l'investissement. Parce que l'investissement, c'est que tu passes dans le site web sinon. Dans le site web qu'on était ici là. Tu commences à choisir, tu mets papa, tu ne regardes même pas tu ne regardes même pas ici là. Mais avec la capacité à savoir quand le prix est moins cher. Parce que l'investissement, tu n'as pas besoin de savoir quand le prix est moins cher, quand le prix est cher. Tu attends seulement tes 10 ans, tu pars retirer ton Mhm. argent. Mais avec ça, tu vas par exemple prendre l'exemple du Bitcoin. Tu vas par exemple prendre l'exemple Exemple, du Bitcoin. Prenons l'exemple du Bitcoin. Tu connais Bitcoin. j'ai entendu parler du Bitcoin, mais je Euh, sais pas ce que c'est. non, ne prenons pas l'exemple du Bitcoin. Prenons l'exemple du cacao. Le cacao ici. Oui, c'est un peu. Cool. On écrit cacao comment? C'est cacao, non? Cocoa, non? Cacao en anglais, c'est quoi? Cocoa. Allô? 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 Tu es là? Non, le cacao ici. Allô, tu es là? Je n'entends pas ta voix. Ah, tu as eu un problème de. C'est que l'Internet dérange de ton côté. Hmm.
Oui, tu es revenu. Active un peu ton micro alors, tu es là. Ou bien, tu as un souci à la maison. Allô? Mhm. Ok. Donc, on peut continuer un peu. Oui. Ok, prenons l'exemple du cacao. Ça, c'est le cacao. Tu sais que le cacao est devenu cher ces temps-ci là, non? Les temps-ci là. C'est passé, c'est le kilo à Mhm. combien là? C'était d'abord 1500, maintenant c'est passé, c'était à 5000. Après, maintenant, c'est encore descendu. Voici, c'est ici. Tu sais ce qui a fait que le cacao monte la dernière fois? En Côte d'Ivoire, il y a eu un problème. La Côte d'Ivoire, c'est le pays qui a le plus de producteurs de cacao. Les champs se sont inondés, les champs ont brûlé. Quand les champs ont brûlé là, le prix du cacao a augmenté parce que le cacao était rare. Les gens qui faisaient le cacao là, les mambos et tout, qui utilisaient le cacao là, n'avaient plus à faire, à livrer les clients et à payer les employés au même moment. Donc, ils étaient obligés d'augmenter les prix pour livrer les clients et payer les employés. Tu vois. Donc, Mhm. c'est ça qui a fait monter ça vers en 2024, jusqu'à ce que les gens se filmaient, que vous allez voir. Vous avez dit que vous partez faire le travail en ville. Non, non, on est resté au village, vous vous moquez de nous. Maintenant, on va faire nos hectares de cacao, on va vendre. Donc, voici les prix du cacao là, ici. Quand tu regardes bien ici, là, en 2025, on avait les prix les plus chers du cacao le janvier 2025. Mais après, c'est descendu ici en avril 2025. Encore. Tu vois un peu, non? Après, ça a encore fait comme ça devait devenir cher. Mais récemment, ici, en juin 2025, en juin, c'est en train de, depuis là, c'est en train de descendre maintenant. Et c'est en train de descendre à côté de là où c'était moins cher. Peut-être que ça va remonter. Parce que quand ça devient moins cher ici, ça devient moins cher jusqu'au moment où c'était devenu moins cher la dernière fois-ci. La dernière fois-ci, c'est devenu moins cher, non? Ici, jusqu'ici. Maintenant, quand c'est devenu moins cher ici, là, c'est encore devenu moins cher vers les mêmes prix. Donc, quand ça devient moins cher, ça devient souvent moins cher aussi vers les mêmes prix ici, là. Peut-être qu'ici, ça va augmenter, on ne sait pas. Donc, c'est un peu ça l'analyse qu'on fait en trading. Donc, du coup, c'est un peu ça. Je pense que le Zoom va se couper dans 2 secondes.